Bonjour, je vais vous présenter le talazoparib, commercialisé sous le nom de Talzenna. Le talazoparib est un anticancéreux oral qui inhibe les enzymes PARP impliquées dans certaines voies de signalisation participant à la réparation de l'ADN, à la transcription génétique et à la mort cellulaire. Le talazoparib se présente sous forme de gélules de 0,25 et 1 mg et se conserve à température ambiante. Il ne faut pas déconditionner les gélules dans un pilulier. Le talazoparib est indiqué dans le cancer du sein localement avancé ou métastatique, HER2 négatif et présentant des mutations germinales BRCA1 ou 2, en monothérapie après un traitement adjuvant ou néoadjuvant par une anthracycline ou une taxane, sauf si les patients n'étaient pas éligibles à ce type de traitement. Les patients atteints d'un cancer du sein positif aux récepteurs hormonaux, RH+, doivent préalablement avoir reçu une hormonothérapie ou être considérés comme non éligibles à une hormonothérapie. Le talazoparib s'administre en une prise quotidienne à heure fixe, pendant ou en dehors du repas. La posologie habituelle est de 1 mg par jour. Une adaptation de dose est possible jusqu'à 0,25 mg par jour en fonction de la tolérance, des interactions médicamenteuses et de la fonction rénale du patient. Les gélules ne doivent être ni ouvertes ni dissoutes. En cas d'oubli ou de vomissement d'une gélule, il ne faut pas reprendre le traitement, mais attendre la prise suivante. Les effets indésirables les plus fréquents du talazoparib sont les troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, qui peuvent nécessiter une adaptation de l'alimentation, voire l'utilisation d'antinauséeux et d'antidiarrhéiques. L'alopécie, les anomalies au bilan biologique, anémie, thrombopénie, neutropénie, nécessitant une surveillance mensuelle de la numération formule sanguine, et d'autres effets indésirables plus généraux, comme la fatigue, la perte d'appétit et les maux de tête. Le médicament est éliminé en majorité par le rein, ce qui peut nécessiter une adaptation posologique en cas d'insuffisance rénale modérée à sévère. Le talazoparib est un substrat puissant de la glycoprotéine P, PGP, et modéré du transporteur membranaire BCRP. L'administration du talazoparib concomitamment aux inhibiteurs de la PGP ou de la BCRP risque d'entraîner une augmentation de ces concentrations plasmatiques pouvant majorer les effets indésirables. Parmi les inhibiteurs à risque, on peut citer certains antiarythmiques, amiodarone, diltiazem, verapamil, des antifongiques azolés ou encore certains immunosuppresseurs dont la cyclosporine. L'administration du talazoparib avec des inducteurs puissants de la PGP risque d'entraîner une diminution de ces concentrations plasmatiques pouvant amener à un échec thérapeutique. C'est le cas de certains antiépileptiques comme la carbamazépine ou d'antibiotiques, rifampicine, rifabutine. Une contraception est nécessaire chez les hommes et les femmes pendant le traitement et 7 mois après la fin du traitement. L'allaitement est contre-indiqué pendant le traitement et au moins 1 mois après la dernière dose. Certaines plantes et certains aliments peuvent interagir avec le talazoparib au même titre que les médicaments précédemment cités. Ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la quantité et la fréquence de consommation du produit. Certaines thérapies complémentaires peuvent majorer l'hématotoxicité du talazoparib, c'est le cas par exemple de l'olivier et de la luzerne. L'utilisation d'inhibiteurs de la PGP ou de BCRP, comme le pamplemousse, le pomelo, le curcuma, risque de majorer les effets indésirables du talazoparib. Et le millepertuis, inducteur du transporteur PGP, peut au contraire amener à un risque d'échec thérapeutique du talazoparib. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de la sfpo.com.